Bonjour, bienvenue sur Speed Cooking. Aujourd'hui, on se lance dans une recette expérimentale, le chuchos, depuis le temps que je vous en parle. Donc on va partir sur une base de pâte feuilletée express avec d'autres ingrédients et après une crème pâtissière au citron. Et on fera frire le tout. On va voir si ça marche, on va voir si on va au bout. C'est parti pour la pâte feuilletée express espagnole, on va dire. Alors, je mets tous mes ingrédients prévus pour la pâte dans le bol. La farine, le beurre. Donc le beurre congelé bien sûr, le sucre, les œufs, le lait, la levure. Donc moi c'est des sachets de 16 grammes, je vais en mettre que la moitié. Ah si c'est la bonne levure, c'était pourtant mis de boulangerie mais elle est blanche. À l'arrache hein. Et mon zeste de citron. Je remets le couvercle avec le bouchon doseur et je vais mixer pendant 20 secondes. Vitesse 6. Alors mon robot coince. Même à vitesse 10 il n'y va plus donc je vais remettre un peu de lait. La pâtisserie c'est tout dans la précision hein. Et je vais relancer un petit coup, il restait 4 secondes. Je vais remettre 10 secondes vitesse 6. Bon voilà le résultat, j'ai encore des gros morceaux de beurre. À mon avis le zeste de citron il est pas mixé. C'est pas terrible hein. Non, ça va pas ça. On va la mettre un petit coup en mode pétrin, peut-être. Donc voilà, j'ai mis 1 minute en mode pétrin. Je pense qu'il va falloir y aller à la main quand même. Hein. Donc j'ai fariné mon plan de travail. Bon, on a frôlé l'abandon, mais avec de la farine, on a réussi à la rattraper. Elle ne colle plus. Elle m'a l'air pas mal. Bon, le truc c'est qu'il y a des gros morceaux de zeste. Donc si vous faites la recette, mixez votre zeste de citron avant. Ne mettez pas de lait en plus. Et passez en mode pétrin, en fait. Plutôt qu'en mode... Combien de temps? 40 secondes, mode pétrin? J'ai mis 1 minute, mais on avait déjà bien avancé avec le mixage. Bon, j'ai que ça comme rouleau, c'est pas la peine de rigoler, je suis en vacances. Hein. Je suis pas chez moi, j'ai trouvé ça, heureusement. Donc on va essayer de faire une plaque de 60 cm sur 20 à peu près, pour faire les pliages de la pâte feuilletée. Comme la pâte express, là maintenant, de toute façon, j'invente rien. Vaut mieux pas. Donc ça fait à peu près. On la plie une fois, on plie le deuxième, et on fait un quart de tour. Une fois. Normalement, la pâte express, c'est 3 fois. Là, je vais sans doute le faire plus parce que je veux vraiment que ça feuillette au maximum. Que ce soit léger, aérien, croustillant. On vous mettra d'ailleurs dans la description de la vidéo le lien vers un petit vlog qu'on a fait à Barcelone il y a quelques années de ça, où on a découvert les chuchos, pas très loin de la Boqueria, sur les Ramblas. Et vous pourrez voir ce qui nous a donné envie de faire les chuchos. Là, j'en suis au 4e tour. Donc, normalement, premier tour, il n'y a qu'une épaisseur. Deuxième tour, on en a 3. Premier tour, on en a 3. Deuxième tour, 9. Troisième tour, 27. Voilà, je vais faire un dernier tour et puis je vais la laisser reposer au frais. Donc maintenant, on va préparer la crème pâtissière cannelle-citron. Donc j'ai mis mon lait déjà dans mon Thermomix. J'y ajoute mon bâton de cannelle, mes zestes de citron. Je vais faire chauffer à 90 degrés et je vais laisser infuser. Après, quand ce sera chaud, quand ce sera à 90 degrés, je vais laisser infuser pendant une dizaine de minutes. Donc là, je vais déjà mettre au moins 3 minutes. 90 degrés. Vitesse 1, c'est suffisant. Et vous regardez l'indicateur de température, il va vous dire quand vous y êtes à 90. Donc là, vous coupez et vous laissez 10 minutes. Donc moi, il aura fallu environ 5 minutes pour que mon lait atteigne 90 degrés, mais ça dépendra de la température au départ, bien sûr. Donc j'ai oublié de vous dire avec le gobelet doseur. Et là, maintenant, je vais attendre une dizaine de minutes que les arômes se diffusent dans le lait. Alors, voilà. Je vais maintenant enlever la cannelle et les zestes de citron. S'il reste du zeste, c'est pas bien grave. Il va être mixé de toute façon à la fin. Bon, j'ajoute mon beurre, la maïzena, le sucre. Et mes jaunes d'œufs en espérant qu'ils vont pas cuire à cause du lait chaud tout de suite. Je vais mettre à tourner. Ah bah il s'est éteint. Mon lait est chaud donc j'ai peur que mes œufs au contact du lait chaud soient cuits tout de suite et que ça prenne pas. Donc je vais mettre à tourner, je mettrai les œufs par la cheminée. On va mettre 7 minutes à 90 degrés, vitesse 4. Et je vais introduire les jaunes d'œufs par la cheminée. On attend que ça cuise et il n'y aura plus qu'à mixer, la crème pâtissière sera prête. Donc la crème est cuite, on va la mixer à présent 5 secondes, vitesse 9. Voilà, donc vous n'avez plus qu'à la débarrasser dans une poche. Moi, j'en ai pas, je sais pas comment je vais faire. Je ferai la cuillère. Mais mettez-le dans une poche à douille, ça simplifiera bien le remplissage des chuchos. Donc voilà la pâte bien refroidie. Je la coupe. Bon, je prends mon couteau à l'envers parce que je voudrais pas bousiller la nappe. Voilà, il y a des gros morceaux de zeste. Et on va l'étaler. Encore un rectangle de 60 sur 20 à peu près. Gros morceau de beurre, je sais pas ce que ça va donner. Cette recette a jamais été testée. Merci, elle est en train. Elle est en train. Toujours avec mon rouleau spécial pâtisserie.
Ça sent bon en tout cas. Faut que ça fasse quelle taille? À peu près 20 sur 60. Mais le problème c'est que mon truc il est un peu étroit. On fera des mini chuchos. Je la recoupe un petit coup. On va essayer de la faire de 3-4 mm d'épaisseur. Ça va pas mon goulot. Bon, à la maison ce sera bien plus facile avec du vrai matériel. Hein. Ce qu'on a comme épaisseur. C'est pas trop mal. Donc là le but du jeu ça va être de couper des triangles. On coupe un bord droit. Donc sur un plan de travail ça irait tout seul puisqu'on prendrait la lame. Et on se fait des triangles. Donc en fait le triangle on se l'élargit un petit peu. Là avec la poche à douille et la crème ça va tout seul. On fait un vrrt comme ça. Un petit vrrt, un petit boudin. Moi je vais le mettre comme ça à la cuillère. Hein. Donc pas trop au bord. Et après on roule. Et les bords là on vient les glisser à l'intérieur. Et ça, on fait frire. Alors, il ne nous reste plus qu'à les faire frire dans une huile bien chaude à 180 degrés jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Ça va vite. Hein. Le problème là, c'est que c'est de l'huile dans une poêle, donc on peut pas surveiller la température. Après, on les roule dans le sucre. Alors, le chuchos façon speed cooking, il croustille. Ah, la pâte est juste cuite au milieu, donc il faut le laisser un peu plus longtemps. Ça y ressemble. Donc avec un rouleau, vous faites une pâte bien fine. Et je pense que vous serez pas loin de la perfection quand même. Il manque le petit côté feuilleté. Elle n'est pas trop feuilletée ma pâte. Mais c'est pas mal, on s'en rapproche. Si vous voulez une idée de Barcelone, faites-vous les chuchos de Speed Cooking. Abonnez-vous, laissez un commentaire et à bientôt sur Speed Cooking. Il fait pas beau aujourd'hui.